الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous arrive 9e session de nous leçons le usul al-fiqh et nous fin cause le développement, on veut dire évolution de sa science là, comment les fin émerger dans 3 premières sessions. Et nous faisons cause aussi de cette 3 premières sessions-là, nous faisons cause concernant l'importance de sa science-là. Ensuite, nous commençons avec ban preuve de la législation islamique. Comment nous finissons dire usul al-fiqh, il y a 4 chapitres plus importants. C'est premier, c'est qui ban évidence, ban source de la loi islamique. Deuxième, c'est façon qui nous servit ça ban preuve là, ça ban preuve de la loi islamique. On appelle ça tout le colistimba. Troisième, c'est ban ahkam, qui ban rulings, qui définition de ban rulings. Et quatrième, c'est ijtihad et le mujtahid. Alors là, nous encore toujours de premier, nous capable de dire première section dans sa premier quarter, comment nous capable dire de sa science là, nous encore cause le ban évidence de la loi islamique. Nous fin cause le Coran. D'ailleurs, on étudie Coran, Sunna, Ijma, Qiyas. C'est 4 sources de la loi islamique qui ban savants d'accord là pénal divergence. Donc, nous finissons cause le Coran. Nous finissons prendre 2 sessions. 2 sessions précédentes, c'était seulement sur concept de la Sunna. C'est quoi la Sunna? Nous définissons la Sunna. Nous finissons dire qui est chose qui rentre dans la Sunna et qui est chose qui n'est pas être considérée comme la Sunna. Donc, ça, c'était la dernière fois, définition de la Sunna. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, nous continuons, nous get Hujjiyatus Sunna, veut dire statut de la Sunna. La dernière fois, c'était 6 définitions. Là, nous guetter, quand le dire Sunna, c'est une source de la loi islamique. Veut dire, nous tirons déduire la loi depuis la Sunna. La Sunna, il y a pour la loi. Et qui preuve de ça? Hein, quand on dit le statut de la Sunna, Makanatus Sunna, ou bien Hujjiyatus Sunna, statut de la Sunna, qui preuve que la Sunna, c'est une source de la loi islamique. Nous pouvons là, Inch'Allah, nous pouvons Sunna, comment il vient vers nous? Et ban hadith, par rapport à cette transmission à nous, cette chaîne de transmission, comment il vient vers nous? Inch'Allah, nous pouvons là. Alors donc, nous cherchons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui lui facilite nous la tâche et qu'Allah ta'ala lui aide nous, les délier nous la langue pour dire ce qu'il a envie de dire. Nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala finance nous. Rabbi shrah li sadri, Wallah épanouir la poitrine, wa yassir li amri, facilite nos tâches, wahlul uqdatan min lisani, et délier la langue, yafqahu qawli, afin qu'il ban là je comprends vos paroles. Donc, nous dit à la barakatillah, avec Allah ta'ala, sous bénédiction, nous dit première chose, Hujjiyatus Sunna, statut de la Sunna, Makanatus Sunna, position de la Sunna dans la loi islamique. Quel l'engel la Sunna? Nous trouvons, il y a beaucoup de preuves, il y a ce sujet-là, Hujjiyatus Sunna. D'ailleurs, il y a une thèse qui Mustafa As-Sibai, qui est un grand alim dans la Syrie, il a fait ce thèse, doctorat, ça m'a fait rire, dans Al-Azhar, le Makanatus Sunna, la Sunna lui-même. Et il y a beaucoup d'ayats Coran, beaucoup de hadiths qui viennent montrer nous le statut de la Sunna. Donc, on choisit 3 versets et 2 ou bien 3 hadiths qui montrent nous le statut de la Sunna. Premier verset, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Allah fait serment, fala meno, warabbik paturab, la yu'minun, ban la pas pour iman, hatta yuhakkimuka, jusqu'à qui ban la fait toi vin arbitre, hakkimuka, l'aime nous gagne le mot hukmun, et nous fin dire ahkam, hukmun ahkam, rulings, et usul fiqh, li concerné avec rulings, c'est méthode, comment nous pouvons déduire un ruling, la loi de la Coran et Sunna. Et ici, ça verset-là peut montrer nous qui Fala wa rabbik paturab. Allah fait serment paturab au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La yu'minun.
ban la pas pour ina iman hatta yuhakkimuka jusqu'à qui ban la fait toi vin arbitre fait toi vin juge fi ma shajara bainahum en ce qui concerne ban dispute qui émergeait entre eux. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Ensuite, je ne pas trouve dans cette l'âme, dans cette nafs, haraj, réticence. Ça me dit, pardon. Ça me dit unwillingness, reluctance. Dans créole, vous parlez. Je ne pas trouve aucun empêchement. لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Depuis ce qui te fait depuis le jugement qui te fin donner. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Et je te soumets à une soumission totale. Ça verset-là, il y a beaucoup, comme Imam Ash-Shawkani explique ça verset-là, beaucoup de façons Allah Ta'ala de mettre l'emphase. Premièrement, Allah dit Fala wa rabbik, mais non pas ton Rabb. Allah lui fait un serment. Allah Ta'ala lui fait un serment. Allah, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la parole qui plie vrai sur le livre d'Allah. Allah n'est pas cause menti. Allah Ta'ala, il n'a pas cause menti. Allah lui cause vrai tous les temps. Qul sadaqa Allah, il dit Allah lui cause vrai. Malgré ça, Allah peut faire serment. L'autre Rabb, ô Muhammad, wa rabbik, pas ton Rabb, la yu'minun. C'est déjà l'emphase. Je pena iman. Pena iman. Ça fait grave ça. Pena iman. Hatta yuhakkimuka. Jusqu'à qui ban la fait un hakam. Yuhakkimuka. Je fais un juge. Je te prends, je te ban rulings avec toi. Fi ma shajara bainahum. Concernant ban dispute qui émergeait entre eux. Thumma. C'était encore l'emphase. Thumma la yajidu fi anfusihim haraj. Je pas trouve à l'intérieur de eux. Veut dire pas juste accepter ruling là outwardly. Pas accepter le jugement que les prophètes ont donné outwardly, non. La yajidu fi anfusihim haraj. Je pas trouve réticence, unwillingness, reluctance. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Pour accepter qadra, jugement qui te fin donner. Pas fini, encore l'enfant. Wa yusallimu taslima. Et je te soumets, Allah réajoute le mot taslima. Yusallim, c'est soumettre. Taslima, se dévie le mot sallama yusallimu. Ça, c'est pour montrer l'emphase. Mais là, il y a un verbe. Deuxième là, c'est un masdar, un noun. Yusallimu taslima. Et je te soumets à une soumission absolue. Subhanallah. Comment dit-on encore capable de faire une lutte apporte Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam une référence ultime de cette bonne dispute. Comment est encore possible après que nous finissons ça verset là, nous encore peut prendre référence ultime une lutte apporte Allah et son Rasoul nous fait parole une lutte passe la parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pena doute qui n'a aucune différence, pena Allah sa parole et son Rasoul sa parole pena contradiction. Donc là nous cause là statut de la sunna, pas possible qu'il y ait un dimoun li encore cloisonné. Un dimoun n'est pas qu'à cloisonné avec ce cheikh, avec ce imam, avec ce secte, avec ce mazhab. Quand il est clair pour lui, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce parole, autre qui ce imam peut dire, autre qui ce pays peut dire. Vous savez, c'est là comme un grand verset. Et Allah Ta'ala indigne. Il n'est pas une affaire simple. Il n'est pas une affaire simple. La yu'minun, je paye na iman. Ibn Kathir, comment il explique ça verset là? Yuqsimullah ta'ala binafsihi al-karima al-muqaddasa. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire un serment pour ce nafs, pour ce dhat muqaddasa qui est pur. Annahu la yu'min, qui indimoun n'a pas pris na iman, hatta yuhakkim al-rasoul fi jami' al-umur. Jusqu'à qu'il y fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vin ce hakam, ce arbitre, c'est lui qui donne la loi rulings, fi jami' al-umur, dans tout ce banqueteuse. Nous avons causé d'affaires la dernière fois, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis avec ban sahaba qui fait pollinisation du ban piétam, alors quand le prophète dit mais pas nécessaire de faire, mais sa piétam n'a pas se récolte pas beau. Là, les prophètes disent à Sahaba, Antum a'lamu
bi umuri dunyakum. Je sais que nous fait dunya plus bien. Et n'a ban qui mal intentionné, ban qui peut sécularise l'islam. Je peux faire l'islam une religion qui concerne les affaires personnelles de l'homme. Je peux retirer l'islam dans la vie politique, dans la vie sociale. Et je peux dire l'islam pratique dans la case, pratique dans quatre coins masjid. Ça ban là, je ne vais pas dire je peux réviser, je peux rejeter l'islam, ça ban qui peut sécularise l'islam. Et il y a beaucoup de modernistes là-dedans. Il y a beaucoup de rouleuses qui ont envie, qui disent moun pratique hajj umrah, faire namaz, zakat, après, pas une question les affaires, comment pour gérer les ressources du pays. Pas une question au de ne bien empêcher le mal, qui est responsabilité principale de l'imam, quand on apprend siyasa sharia, la politique islamique, qui fait nous cachette, nous n'apprend dans l'université, qui fonction de imam, qui l'objectif est mettre un imam. Alors, nous revenons avec ce hadith là, ban qui envie sécularise l'islam, je te servis ce hadith, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Je connais, je ban affaires mondaines plus bien que moi. Quand les prophètes ils arrivent ban sahaba concernant la pollinisation de ban piétam. Alors je dis, ben voilà, prophète peut dire comme ça, dunya ça nous qui guetter ça, li guetter affaires din. Jamais nous t'expliquer qui ban kitseuse qui que les prophètes disent par expérience, par khibra, pour l'expérience en tant qu'être humain. Ça les parents de la sunna. La cause ça les prophètes disent je connais qui se dunya mais la règle générale, c'est qui émane depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le tashri', c'est la législation. Imam Ibn Kathir, il dit, je n'ai pas pour un imam, quand il explique ça verset là, il est déjà clair dans le verset, mais naturellement, Ibn Kathir, quand il peut faire tabyin, il peut faire tafsir, il peut élaborer, il dit, un pas pour un imam, jusqu'à qui, il fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vin hakam, vin arbitre, fi jami' al-umur, dans tout ban kitseuse, dans tout ce ban kitseuse, sans exception. Donc, qu'est-ce qu'il dit? فما حكم به فهو الحق. C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin donner comme verdict, comme ruling, hakam. فهو الحق, c'est la vérité. الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. Un paquet de causes cachent la vérité. Cause vérité là, comment besoin? Pas choisirez dans 10 vérités, pas cause 10 5 versets, après on qualifie aux camarades pour cacher la vérité. Ibn Kathir lui dit, c'est que les prophètes donnent jugement, فهو الحق, c'est la vérité, الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. C'est que les prophètes donnent comme jugement, c'est la vérité qui nous besoin soumettre à ça, باطنا, de nous l'intérieur, nous accepter-li, وظاهرا, et dans l'apparent. Un dimon est capable, par exemple, un dimon, il peut gagner là-bas parce que son papa dit qu'il là-bas. Il grandit dans une famille qui est religieuse, alors sa jeune là, il peut grandir, il peut gagner là-bas parce que son papa peut coller avec ses races là-bas. Un petit fille, il peut grandir dans sa famille, je tout mets hijab, jilbab, habillé d'après Sharia, alors la cause, son maman dit, son papa dit, il peut accepter lui, mais à l'intérieur de lui, il n'est pas content. Il n'est pas content. Et c'est ça même qui, Ibn Kathir peut dire, ça verset là peut faire nous connaître qu'il nous besoin soumettre intérieur et extérieur. La cause, ça, certains peuples qui finissent servir l'islam pour contrôler les autres. Servir l'islam pour contrôler les autres, pour bloquer la liberté. Les là qui ont ouvert la porte façade, ou gagne un soc, ou trouve ça même du monde qui peut mettre hijab, jilbab, il peut danser. Il n'est pas trop difficile, ou bien quand il peut quitter ce pays, il peut aller. Il y a l'autre pays, niqab, jilbab envolé. Ou bien c'est un monde qui supposément dans ce pays, il est pratiquant de ce pays islamique, quand il y a l'endéo, il fait une petite chose qui n'est pas bizarre. Parce que ce qui fait de ce pays, il peut vivre dans un milieu que tout le monde vive comme ça. Alors, par pression de la société, par tendance de la société, ils suivent. Mais il n'est pas accepté à l'intérieur de lui. Il n'est pas accepté. Et ici, ça verset là peut faire nous comprendre qu'il nous besoin accepter le verdict de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, intérieur et extérieur. Et premier, il vient depuis l'intérieur, après, il reflète de l'extérieur. Si nous disons accepter dans l'extérieur, c'est l'hypocrisie. Si nous acceptons dans l'extérieur, c'est l'hypocrisie. C'est ça fait clair. Imam Ibn Kathir lui dit وَلِهَذَا قَالَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. La cause, Allah fin dire, Allah pas arrête avec
je pas pour une iman, jusqu'à qui je te fais Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, bin en orbite de dispute, Allah pas l'arrête là. Allah dit ensuite, thumma, je pas trouve des autres lames à l'intérieur, réticence, pour accepter sa verdict que Rasul fin donner. Et vous te soumettre à une soumission totale. Ay, إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به. Ibn Kathir l'expliquait, il dit, signification c'est qui quand tu donnes ban là tu verdict, ban là obéir toi fi bawatinihim, de l'intérieur. De l'intérieur, et je n'ai pas trouvé haraj, je n'ai pas trouvé réticence pour accepter. Yanqaduna lahu fi al-zahir wal-batil. Je te soumets à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam extérieurement et intérieurement. فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. Et je te soumets à une soumission totale, كليا, sans mumana'a, sans réticence, sans reluctance, sans aucun empêchement. Alors ça c'est parole, verset là, il est déjà clair, et élaboration d'une Ibn Kathir, il est encore très jolie, élaboration de Imam Ibn Kathir, tafsir de Imam Ibn Kathir. Mais verset là même, dans les mêmes listes, un verset qui est extrêmement, d'une certaine façon, tout verset, il est powerful même, mais ça verset là, vraiment, il montrer le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce ban verdict, on n'est pas capable de faire nous imam, on n'est pas capable de faire nous mazhab, passe l'eau, parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Naturellement, si on est convaincu que c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une parole qui veut dire, n'est pas spécifiée. Après, nous allons ça, Inch'Allah. Veut dire, ça hadith là, il n'est pas mansour, les muhkam. Alors, Bizin prend Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme référence ultime. Ça, et une fois, il met ça de son esprit. Pas capable d'un sectarisme. Ça, verset là, si le musulman comprend bien, nous pas pour capable d'un sectarisme. Nous peut dire, prends parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mettre là-haut. Naturellement, quand nous venons, nous pouvons trouver, nous-mêmes après nous dire, il y a une interprétation qui vient. Mais la règle générale, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce parole, il passe l'eau, tout ban les autres paroles. Deuxième, hadith qui montre nous le statut de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô ban qui n'a iman, obéir à Allah et obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui détiennent le commandement. فإن تنازعتم في شيء, je n'en dispute, فإن تنازعتم في شيء, je n'en dispute loin de quitteuse, farudduhu ila Allah, retourne sa quitteuse vers Allah, wa Rasul et ce messager, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, si vraiment je crois dans Allah et le dernier jour. Ça verset là montre-nous ati'u Allah wa ati'u Rasul, obéir à Allah, obéir le prophète, et ban qui détenait le commandement. Ban qui détenait le commandement, ban savant dire, c'est ban savant et ban rouleuse, ban chef. Obéir à Allah, obéir sur Rasoul, et ban qui détenait le commandement, ban chef et ban rouleuse. Mais la contradiction entre les deux tafsirs, parce qu'il ban rouleuse, puis ban savant. Ça c'est ce que l'islam prônait. Le savant, le calife, les bizarres mujtahid. Naturellement, dans situation que paix et mujtahid, les là, un le djimoun qui les bizarres prend conseil de ban ou l'amr, de ban savant qui est autour de lui. Donc, bizarre obéir ban savant. Mais seulement nous vous trouvez quelle différence. Allah servit les mots ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Obéir à Allah. Obéir le messager. Allah paraît dire wa ati'u ulil amr. Non. Allah dit ati'u ar-rasul wa ulil amr. Et ceux qui détiennent le commandement. Les ban répètent le mot obéir. Donc, l'obéissance de ban savant, les bases, si je parole en conformité avec Allah et sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce parole. Donc, ce qui nous besoin comprendre ça fait bien, infallibilité. Veut dire pas faire erreur. Peine à erreur. Ça c'est Allah sa parole, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa parole. Et la risma ma'soum. Allah sa parole préservée, peine à erreur d'Allah sa parole, peine à erreur dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa parole. Donc l'obéissance absolue suivre aveugle Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Autre qui ça de là, il dépend
la conformité avec Allah, sa parole, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa parole. La cause ça, Imam Malik lui dit Kullun yukhadu biqawlihi illa sahibu hadha al-qabr. Imam Malik dit dans Madina, il dit un hadith. Et la Madina ne connaît un qabr de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ben qui présente sur l'assemblée, Kullun yukhadu biqawlihi wa yurad. Tout le monde sa parole nous accepter, nous rejeter, illa sahibu hadha al-qabr. Excepté compagnon qui trouve de sa qabr là. Il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou trouve un djimoun, ayo, il peut contredire ce imam de ce mazhab. Manque de respect. Imam là, il a belle connaissance. B, quand contredire par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça pas plus grave ça? Si arrivé, nous ne comprenons. Mais il y a d'autres qui, tout ça, ban savant là, je fais une suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout ce ban verdict qui n'a dit basé les preuves. Mais seulement pas fait, parole de un djimoun dépasse. Parce qu'il infallibilité, les espoirs là sur Rasoul. Ça qui est bien ancré dans l'esprit du monde. Ni les points de pays, ni les points de pays. Nous pas capable de prendre un fatwa de un savant, 50 ans de cela, il peut praise un pays pour travailler qu'il peut faire. Après, pays là, c'était là, peut fandal. Pays là, peut faire façade. Après nous dire ça, peut prendre fatwa 40 bananes, et c'est là pour venir dire les mêmes affaires. Ou bien, une famille qui peut contrôler un pays, il n'a aucune infallibilité, Infallibilité, les espoirs là sur Rasoul. Ça, c'est une référence ultime. Donc, ici, nous trouvons l'obéissance et Imam Chartibi dit une jolie parole. Nous rédigons verset là, Oban Kena Iman, obéir à Allah, obéir sur Rasoul, et ceux qui détiennent les commandements, les savants, si vraiment je n'ai iman dans Allah. Imam Chartibi dit, Warrad, Allah dit dans verset là, Allah dit, Fa'intana za'atum fi shay'in, farudduhu ila Allah wa Rasoul. Ils ont disputé, retourne vers Allah et sur Rasoul. Imam Shatibi dit, retourne vers Allah, c'est retourne vers le Coran. Retourne vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est retourne vers ce sunnah après ce l'amour. Retourne vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est retourne vers ce sunnah après ce l'amour. Ça, c'est parole de Imam Shatibi. Troisième et dernier verset concernant qui explique-nous l'importance ou bien le statut de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Qui contredit يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ? Qui contredit le commandement d'Allah, le commandement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Excuse-moi. Qui peut contredire يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ? Ici, أمره c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce commandement. Qui peut contredire le commandement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Je fais attention, falyahdhar. An tusibahum. Attention qui est une fitna, toujours affligente, ou yusibuhum adhabun alim, ou bien une punition douloureuse. Nous avons parole d'Ibn Kathir. Ibn Kathir dit, faire attention, qui peut contredire amru Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qui commandement de Rasul, qui veut dire amru Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, sabiluhu, chemin de Rasul, manahijuhu, wa tariqatuhu, wa sunnatuhu, wa shari'atuhu. Le prophète ce chemin, le prophète ce tariqa, le prophète ce sharia. Allah peut avertir qui peut contredire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce chemin, ce tariqa. Fatouzanu, get bien là, get ça principe qui Imam Ibn Kathir peut donner là. Ibn Kathir qui peut dire ça. Ibn Kathir c'est imam de tafsir. توزن الأقوال والأفعال بأقواله وأعماله. سبحان الله. Jolie parole. توزن الأقوال, bonne parole, والأعمال, bonne action, توزن. Je t'ai pesé. Dans qui balance paye ça? Dans balance de parole, بأقواله وأعماله. Dans balance de parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans balance de son action. Veut dire, toute action, toute parole, bien pèse-li, get ce conformité. Get un musulman ce mindset. Il ne pas prendre une quitteuse, alors comme imam il dit ça. Parfois, je trouve un djimoun met ban fatwa. Et je te connais qu'il y a une divergence, là, ça m'a issue là. Je te mets fatwa là. Comment dire, ça même une vérité qui nous descend depuis Allah subhanahu wa ta'ala, depuis l'échelle. À cause de imam de ce mazhab, il dit bien faire comme ça là. Alors, vous trouvez grand matin quand on lui tape. Mais quand il y a une quitteuse, il y a une divergence. Dire, et ça, tel savant de sa mazhab là, maman suivre sa mazhab là parce qu'il ne m'a pas encore arrivé un mujtahid,
Alors ça, imam là dit ça, moi j'ai la capacité pour suivre un autre l'opinion, moi je prends ça imam là parce qu'il m'a un ami, ou bien pas quoi arrive degré d'ijtihad, mais pas prendre un fatwa de Ndimoun, ou comment dire, taper partout, ou bien comment dire, là, ça qui peut contredire ça, là, l'enfer pour lui là. Ça me s'appelle fanatisme, ta'assoub, l'esprit du... La cosa Ndimoun, quand il peut causer, il connaît, mais ça issue là, bon, voilà, man savant dire ça, mais il y en a qui disent ça masse là, il y a une divergence solide là-dedans. L'opinion là, c'est qu'il faut... Alors, s'il n'est pas un mujtahid, il n'est pas un savant, il y a un étudiant, il dit, ok, pour moi, il est plus safe, une sortie de divergence, parce qu'une parole qui m'a savant, je veux dire, al-khuruj min al-khilaf mustahab, sortir du khilaf, li recommandé, nous reste on the safe side. Mais il ne fallait pas qu'il, comment dire, nous taper grand ma tête tantôt, nous faire, comment dire, din c'est nous mazhab. Din, c'est même nous mazhab là, din là. Alors, il ne fallait pas dans ce cas l'esprit, c'est l'esprit du fanatisme, du sectarisme. Voilà, il prend parole d'Ibn Kathir, parole de ban savant. توزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله. Ban di moun de parole, ban di moun de action. Comment nous juge-li? Nous juge-li si on est d'accord avec nous imams sur l'opinion? Non. Nous juge ban parole, ban action par rapport à balance qu'Allah fait de nous, c'est balance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est nos références. Nous juge ban action, ban parole en référence à référence ultime, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit? Parole de Ibn Kathir. Fama wafaqa dhalika qubila. Fama wafaqa dhalika qubila. Toute parole, toute action qui est en conformité avec parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est en conformité avec action de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qubila est accepté. Wa ma khalafahu fahuwa mardoud. Ce qui peut contredire parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa mardoud ala qa'ilihi. Il est rejeté. Toute action, toute parole qui peut contredire parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est rejeté. Qu'est-ce qu'il dit? Ka'inan man kan. Il est rejeté n'importe qui s'en a sur parole. Ka'inan man, jolie parole de Ibn Kathir. La question de dire, mon frère, apprendre arabe, ben, il y a l'occasion. Ou capable de lire ça PL. Naturellement, on comprend le Coran, on comprend le Hadith, et on comprend ça explication de ça savant là. Là, on n'a pas besoin de suivre aveugle, on n'a pas besoin d'écouter-moi. Pas dire que vous pas besoin de suivre un monde qui a la connaissance ou apprendre avec lui, mais ou pas venir un monde qui est dépendant totalement. Un monde qui est dépendant totalement. Un monde est besoin d'apprendre avec un professeur. Ça, il y a naturellement, c'est une petite chose qui, un principe, ça de tout domaine, un monde est besoin d'apprendre avec un professeur. Qu'il soit docteur, qu'il soit n'importe qui ça fait, il est besoin d'apprendre avec un professeur. Mais, comment le peut dire, il ne fallait pas un monde ignorant de la langue arabe de telle façon qu'il est dans les tout ça là, il y a X ou il y a Y. Il n'est pas connu qu'il est bouffé. Et c'est même l'époque que nous pouvons vivre là. C'est même l'époque que nous pouvons vivre là. Ça là déjà X, ça là déjà Y, ça là déjà tel chèque, ça là déjà ça. Tout peut dire chèque même India là. Tout peut dire chèque même India. Il y a quelqu'un qui dit chèque pas India là. Tout peut dire chèque même India. Tout peut dire alim India là. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de tadlis, il y a beaucoup de talbis, il y a beaucoup de ban, comment dire ça, décevoir du monde. Ibn Kathir lui dit, وَمَا خَالَفَهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ. Toute parole, action qui contredit la parole et l'action de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى قَائِلِهِ. Nous rejetons à celui qui finit sa parole là. Un dit une parole, il peut contredire la parole d'Allah, il peut dire contredire la Rasul, il contredit la parole de Rasul sallallahu مَرْدُودٌ عَلَيْهِ. Nous rejetons ça, il ne pas prendre son action, il ne pas prendre son parole. كَائِنًا مَنْ كَانَ. Peu importe qui s'en a qui était. Ka'inan man kan. Peu importe qui s'en a qu'il y était. Veut dire, pas une exception. Pas une exception. Vous pas capable de faire, prendre parole à Allah sur Rasoul. Mais si Moshe qui l'interprète comme ça, veut dire ça, même dire une interprétation qui est dans la finie. Non. Ensuite, il dit, وَلْيَحْذَرْ وَلْيَخْشَ مَنْ يُخَالِفْ شَرِيعَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَاطِنًا أَوْ ظَاهِرًا. Faire attention, il explique ça verset là. Allah peut dire faire attention aux qui contredit Shari'atul Rasoul. Din c'est Shari'atul Rasoul. C'est pas Shari'a de Fulan ou bien Allah. C'est pas Shari'a de imam un tel. Allah peut avertir pas contredire Rasoul sur tariqa. C'est-à-dire, nous retournons avec verset là.
éloigné avec verset là, ne peut concentrer l'explication, nous rédigeons verset là. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Qui contredit amr de Rasulullah, commandement de Rasulullah, tariqa de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui peut contredire ce tariqa, faire attention, an tusibahum fitna, attention, une fitna tuzut, ay, fi qulubihim min kufr, ou nifaq, ou bid'a. Faire attention, celui qui peut contredire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur parole, sur action, une fitna, tout ce qui veut dire fitna, Imam le Kathir dit, kufr, kufr rentre de celui qui, nous tu finis mentionner dans la première verset là. Fala wa rabbika la yu'minun, je paye na iman. C'est une question de iman et de kufr. Ça qui besoin nous fait nous payer. Arrêter avec ça l'esprit groupe, ça l'esprit sectarisme, ça l'esprit samoshek, samo imam, de dunya là, il a ce 3 chèques qu'il prend, ce 5 chèques qu'il prend, de ce pays qu'il y trouvait, c'est ça 5 là qui est alim là. Après les respects na alim. Comment une personne te dit, en tout cas, veut dire qu'il un musulman, Imam le Kathir lui dit, faire attention qui couvre au nifaq, l'hypocrisie, au bid'a. Bid'a tous nous l'écrire. Quand nous contredit la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il est évident ça. Quand il quitte la sunna, nous disons, ça pas fait comme ça. Rasul n'a pas financé, il fait sa action là. Sa ribadat là, ça n'a pas fait pratiquer. L'état où il y a de conséquences, où vous trouvez une bid'a, de ce commencement, et d'ailleurs, bid'a dans cette définition, les ressembler, vous trouvez Imam Shatibi dans ce livre, I'tisam, quand il définit bid'a, c'est quelque chose qui ressemble sharia, quand vous avez cette action-là, il peut paraître une action qui est en conformité, mais les temps où on pratique bid'a, commencement bid'a là, il y a une forme, il y a aller dégénérer, arrive un moment, quand comment vous guettez, vous trouvez que ce n'est pas l'islam, ça, mais c'est vraiment, du monde encore croire que c'est l'islam. Jusqu'à combien de monde peut justifier, peut danser dans la musique, peut taper la musique, peut faire la musique, avec la musique, du monde encore peut justifier même. Hein? Jusqu'à qu'il même une expérience du monde qui peut justifier une parole qui contredit clairement. Par exemple, une personne, une fois, un soufi, il dit comme ça, sur une action pas écrire par Allah. Sur une action pas écrire par Allah. Mais en plutôt, excuse-moi. Il dit comme ça, sa parole là, il a vidéo carrément sur internet. Il dit comme ça, moi, on arrive à un degré quand mon action, mon péché, en ce qui est écrit mauvaise action là, pas écrire. Ça dit, mon être considéré comme un grand, un monde de renom international, là, voyager, à joindre avec lui, pour prendre pas cela, mais pour faire bayra avec lui. Il dit carrément sur internet, il dit comme ça, qui en ce qui écrit mauvaise action, pas écrire mauvaise action. Clair ça. Elle fait mauvais cause avec une personne, pourtant, supposé il apprendre. Alors il dit non, les péchés excuse pour ça qu'il dit mon fait. Ok, bien bon. Tu péchés une excuse, ok, bien bon. Mais quand ce camarade il prend hadith, un hadith qui contredit son mazhab, alors il peut sauter. Les péchés peuvent contredire ijma. Ça carrément nous trouvons clair. Nous trouvons ça l'attitude là d'un bandimoun qui est un fanatique. Bandimoun fanatique. Je n'apprends dans l'école, je crois que ça l'école là, c'est même dit dans l'islam là ça. Alors, ça c'est mauvaise attitude, man verset, man Coran, man hadith, les clés là. Ensuite, ça une cause de 3 versets concernant le statut de la sunna. Nous prenons deux hadiths pour montrer nous le statut de la sunna. Là, nous montrer le statut hujjiyat de sunna من خلال القرآن basant le verset de Al-Qur'an. Là, nous trouvons des hadiths qui nous mentionnent, qui montrent le statut de la sunna. Al-Miqdad lui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit Ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Certainement, Mofin gagne le Coran et une petite chose qui ressemble au Coran, mithlahu, qui ressemble au Coran, ensemble. Ala yushiku rajulun shab'an ala arikatihi. Mofin trouve un djimoun li souvent plaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
prêt pour arriver à une situation que un ala yushiku rajuli, prêt pour arriver à cette situation-là, que un rajulun shab'an, li satié, li bien mangé, li piapillé le sofa, yaqulu alaykum bihadha al-Qur'an, li dire, suivez ce Qur'an-là, fama wajadtum fihi min halal, fa'ahilluhu, qui se trouve halal dans le Qur'an, prends-li, wama wajadtum fihi min haram, fa'harrimuhu, et qui se trouve haram dans le Qur'an, prends-li, considère-li comme haram. Le prophète dit, ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kama harrama Allah. Mais non, c'est qui Rasul fin fait haram, li pareil comment c'est qu'Allah fin fait haram. Hadith de Tirmidhi. Ce hadith là, frère, ici en islam, peut montrer une statue de la sunna, vous trouvez comment il montre une statue de la sunna. En même temps, il y a une prédiction là-dedans, et il y a quelque chose qui vraiment montre nous, nubuwa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ala utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Au fin, il y a un Qur'an, il y a quelque chose qui ressemblait au Qur'an. Quelque chose qui ressemblait à Qur'an. C'est la sunna, comme ça va expliquer. Après, le prophète dit, un moment prêt pour arriver, yushik, prêt pour arriver. Quand un djimoun, il vend plein, il peut appuyer le sofa, il dit, c'est qu'il y a dans sa Qur'an-là, prends-li, comme halal, c'est qu'il y a halal le Qur'an, prends-li, et ce qu'il y a dans ce qu'il y a l'un haram dans le Coran, prends-le. Veut dire, il peut arrêter avec le Coran. Il ne peut pas dire sunna, il ne peut pas dire sunna du tout. Et là, il peut dire, mais non, ce qui sur Rasul, Allah sur Rasul fait haram, il paraît kama, pareil, kama haram Allah, il paraît comme c'est qu'Allah fait haram. Nous trouvons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut faire une petite chose là. Il peut dire, ce qui sur Rasul fait haram, il paraît comme Allah fait haram. Même statut. Donc, et nous pouvons trouver là, Inch'Allah, après, si nous gagnons le temps, avant nous gagnons le temps, nous pouvons causer l'imam al-Shafri, comment on explique la relation entre Coran et Sunna. Là, nous pourrons retourner à ce point là. Mon rédiger phrase là, ala wa innama harrama Rasulullah kama harrama Allah. Mais non, ce qui Rasul fait haram, il paraît comme Allah fait ce qu'Allah fait haram. veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il transmet les législations, les hakam, les juges, il donne les législations. Et législation là, naturellement, émane de lui, mais Allah inspire lui. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il n'a pas cause par passion, mais seulement c'est une inspiration qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui inspire lui. Ce hadith là est une réfutation pour ceux qui disent le Coran. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, le prophète peut dire qu'il a pillé de ce sofa, il a allongé, il shab'an, se vent plein. Et il a pillé de ce sofa. Quel ban qui vient Coran youn? C'est ban qui n'a assis des autres la case, je ne lis un livre, pas aux autres, je ne pas faire sacrifice. Alors arrive un point, l'autre commence à dire non, mais Coran là, il suffit pour nous. Coran, il suffit pour nous. Hein? Parce qu'il fait, je paresseux. Ban qui vient Coran youn, c'est ban paresseux. C'est ban qui ne pas faire des efforts pour apprendre. Je vais apprendre de façon qui est bizarre à apprendre. Alors, et je suis passion. Là, je dis, mais non, ça qui est dans le Coran, ça même il suffit. Là, nous trouvons qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça qui dit nous halal, nous apprend lui, pareil comme c'est qu'Allah dit dans le Coran, c'est qu'il Rasul dit nous haram, nous considérons comme haram, pareillement. Donc, ça clairement montre nous le statut de la sunna que le prophète qui apporte la loi, législation. Ensuite, il y a un deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ata'ani faqad ata'a Allah. C'est lui qui obéit à moi, il fait obéir à Allah. وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهِ. C'est lui qui désobéit à moi, il fait désobéir à Allah. Clair, hadith clair. Montrez-nous, prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce statut. C'est lui qui obéit à moi, il fait obéir à Allah. Et c'est lui qui fait désobéir à moi, il fait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça c'est concernant le statut de la sunna. Donc, une cause, là nous finissons avec 3 versets concernant le statut de la sunna, dans le Coran. Nous avons des hadiths, naturellement il y a un hadith qui montre le statut de la sunna. Nous terminons avec un point. C'est relation entre Coran et la sunna. Qui relation entre Coran et sunna? Imam al-Shafiri de ce livre Al-Risala, il fait clarifier ça d'une façon très très claire. Il fait dire qu'il فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من 3 وجوه. Il dit, Imam al-Shafiri, il dit, bon, pas aucun savant qui fait une contredire de cette chose-là, qui sunna, il y a 3 types de sunna.
Un premier type de sunna, c'est une parole du prophète qui peut confirmer ce qu'il y a dans le Coran. L'imam al-Shafiri dit sunna, il explique la relation entre Coran et sunna. Il y a trois types de sunna. Hadith, bien parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a trois, ou bien, oui, action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur parole, sur action. Il y a trois types de sunna. Il y a un sunna, un hadith, une parole, une action du prophète qui confirme ce qu'il y a dans le Coran. Clair. Allah dans le Coran partout, Allah dit waqimu as-salat wa atu zakat. Établir la salat. Il nous déduire l'obligation de la salat dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit même affaire dans sunna. Man tarakaha faqad kafar. Celui qui quitte salat, il fait kufr. Man hafaza alayha, celui qui préserve ce salat, il peut gagner la lumière le jour du qiyamah, il peut gagner le secours. Celui qui préserve ce salat, il peut gagner, il peut pas dans le secours, il peut dans la lumière. Veut dire l'obligation de la salat. Et dans le Coran, le prophète c'est pareil, les bonnes paroles, il montre l'obligation de la salat. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala finit dire wa bil walidayni ihsana, soyez bons envers maman papa. Dans la sunna de hadith, c'est pareil, le prophète dit obéir maman papa. Rida Allah fi rida al-walid. La satisfaction d'Allah et la satisfaction de maman papa. Alors, veut dire, c'est qu'il y a dans le Coran, il confirme par la sunna. Ça, c'est un type de la sunna. Deuxième type de la sunna, c'est Imam al-Shafiri, il dit, c'est ban Coran ou bien hadith qui lui explique le Coran. Allah dit fait namaz, mais pas dans détail. Pas dans détail comment faire namaz. Dans hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa parole, par sa action, lui montrer comment faire namaz. Donc ça, hadith, il explique verset établir la salat. Allah dit inna salata kanat ala inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Salat, il est prescrit le ban croyant dans le lieu défini. Puis il y a un grand détail concernant le lieu de la salat dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit namaz fajr, tel lieu, namaz zuhar, tel lieu, namaz asar, tel lieu. Donc, il y a un hadith, un long hadith qui mentionne tous les 5 lieux namaz, basant l'ombrage, le soleil. Right? Donc, ça qui Coran mentionné, en général, la sunna li élaboli. Allah dans Coran, il dit coupe la main du voleur. Alors, la sunna montre nous, as-sadiqu was-sadiqatu faqta'u aydiyahuma. Le voleur et la voleuse coupe la main. Mais dans yad, dans la langue arabe, aydiyahuma, yad, on là jusqu'à là c'est yad. Mais quoi ça peut couper? Côte coude, côte l'avant-bras, côte épaules. Alors le prophète il coupe côte rusr, veut dire côte wrist, hein, ça bout là. Alors la sunna vient explique nous. La cause ça quand nous trouvons le Coran youn, vous pas connaissez pas besoin dire besoin réfléchir. Je vous amène deux autres. Par exemple, un Coran youn, nous êtes d'accord avec faire hajj, s'il dit oui. Vous allez comment tu fais tawaf? Clockwise, bien clockwise. Comment les tout te fait tawaf? Donc on a bien comment tawaf te fait? C'est tout. Sa femme a comme écoute bosser. Et dans le Coran, bien avec comment te faire? Alors Coran youn c'est kuffar, c'est kuffar. Coran youn hum kuffar, hum kafirun. Et en dernier, nous avons troisième type que Imam Shafiri a mentionné, c'est nous avons un hadith, la sunna qui apporte la loi qui peine dans le Coran. Deuxième qui nous vient de causer là, c'est que le sunna il est là-bas, c'est qu'il y a dans le Coran. Troisième, il y a quelque chose qui peine dans le Coran, même la sunna y apporte. Par exemple, nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fins interdit tatouage, pas fait mention dans le Coran. Le prophète finit interdire l'eau pour ban miché, servir l'eau pour ban miché, les fins interdire l'eau pour ban miché. Les fins interdire harir, la soie. Les fins interdire la soie pour ban miché. Les fins interdire la soie pour ban miché. Oui, ça dans le Coran peine. Donc nous trouvons les trois types de sunna, ou bien nous allons dire oui, trois types de sunna. Un type de sunna qui confirme ce qu'il y a dans le Coran, un type de sunna qui élabore ce qu'il y a dans le Coran, un type de sunna qui amène la loi qui peine dans le Coran. Donc ça c'est un petit peu concernant la relation entre le Coran et la sunna. Et un quatrième point, qui Imam Shafiri, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est moi la plupart, je suis d'accord avec ça. Est-ce que la sunna est capable d'abroger le Coran?
c'est un hadith, la loi qui est dans Sunna, est-ce qu'il est capable d'abroger c'est la loi qui est dans le Coran? Imam Shafi'i n'est pas d'accord avec ça, mais les autres savants ont dit oui, il est possible que la Sunna l'abroge certainement la loi qui est dans le Coran. Mais ça, nous pouvons garder ça pour le chapitre 9, veut dire l'abrogation. Un chapitre qui vous vient après, Inch'Allah. Alors voilà, pour aujourd'hui, nous trouvons les traversées, nous cause le statut de la Sunna longuement, et nous cause une parole de Imam Shafi'i qui explique la relation entre le Coran et la Sunna, ou bien on appelle les trois types de Sunna par rapport à le Coran. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite pour nous ce qui nous fait entendre, il fait nous comprendre bien ce qui nous fait entendre, et il fait nous assimiler, il fait nous réagir par la connaissance qui nous fait gagner. Qu'Allah ta'ala protège nous contre déviation. Et tout ça qui nous fait dire, c'est qui bon, les vins depuis Allah, et tout manière rien qui nous fait faire, et nous humains, insan les fait errer, la cause, ça nous dit, fallait pas qu'il nous suive aveugle, fallait pas qu'il nous suive aveugle, n'importe qui qui était, chacun de nous nous besoin, personne n'a pas une référence ultime dans lui-même. C'est Coran et Sunna qui est une référence ultime. Coran et Sunna infaillible. À part de ça, tout le monde nous prend sa parole, nous rejeter. Illa sahibu hadha al-qabr, excepté celui qui a sa qabr là, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah ta'ala accepte nous en action et qu'Allah ta'ala fait nous passer nous les temps qui nous la vie dans l'obéissance. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.